Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme c'est la fin de saison, qu'il ne reste plus qu'un match avant la fin de saison, j'ai décidé de faire un petit bilan de la saison 2020-2021 de Ligue 1. Et donc je vais revenir sur mes tops, sur mes flops, sur les surprises qu'il y a eu lors de cette année de foot un peu spéciale. Et donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo pour le bilan de cette Ligue 1 et donc on est parti là-dessus. Et comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et moi je vous retrouve juste après le générique. Pour cette vidéo, j'ai décidé de classer les équipes en 3 catégories, les tops, les flops et les surprises. Donc bien entendu, il y a 20 équipes dans le championnat de France, donc je vais pas pouvoir parler des 20 équipes parce que ça serait beaucoup trop long sinon. Mais j'ai classé, pour moi, j'ai pris les équipes qui ont vraiment fait parler cette année, qui ont fait des choses qui sont sorties un peu de ce qu'elles ont l'habitude de faire. Et donc voilà, je vais commencer tout de suite avec les tops. Alors, mon premier top, c'est Lille. C'est une équipe qui a été assez régulière tout au long de l'année. L'effectif a réussi à se remettre de l'Europa League, de l'élimination en Europa League. Je ne pensais pas qu'ils seraient capables de gérer à la fois l'Europa League et la Ligue 1. Je pensais qu'ils allaient vraiment sombrer avec l'Europa League. Et oui, il y a un moment, ça a été compliqué un peu de gérer les deux, mais ils s'en sont quand même très bien sortis. Et une fois qu'ils se sont fait éliminer, il y a eu 2-3 matchs où ça a été compliqué de se remettre un peu de cette élimination, mais ils se sont très vite remis sur pied. Ils ont su profiter des faux pas de Paris et de Lyon par exemple. Ils ont eu quelques faux pas aussi, mais dans cette saison personne n'a été régulier à 100% toute la saison. Donc oui, forcément mes tops, il y aura des nuances. Et pour moi, Lille, c'est une des équipes qui a été la plus régulière. Et puis j'avais envie de les mettre dans les tops aussi pour le travail que Christophe Galtier fait avec cette équipe. Christophe Galtier, c'est un coach que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa manière de jouer, j'aime beaucoup le travail qu'il fait avec ses équipes. Et réussir à emmener Lille en Europe, réussir Lille à amener premier du championnat français, c'est un très beau travail. Et donc oui, pour toutes ces raisons, pour moi Lille c'est dans les tops parce qu'en plus ils ont de très bons joueurs. On peut parler de Mac-Maignan notamment, on peut parler de Jonathan David, Jonathan Bamba, on peut parler voilà de tous ces joueurs là, de Burak Yılmaz par exemple. C'est des joueurs qui promeuvent bien la Ligue 1 et j'espère que ça ne se fera pas comme les précédentes années où quand ils avaient des bons joueurs, ils les ont tous vendus. J'espère qu'ils réussiront à en garder pour aller loin l'année prochaine en Ligue des Champions. En tout cas pour aller un peu loin parce que on va pas se mentir, Lille en Ligue des Champions, je ne suis pas sûre que ça va rivaliser avec les grandes équipes européennes, mais j'aimerais bien que Lille fasse un bon parcours en Ligue des Champions l'année prochaine. Et pour ça, il faut garder des bons joueurs. Donc oui, j'espère que Lille saura rester sur sa qualité d'effectif et sur ses joueurs qui ont fait leur année cette saison. Ensuite, dans le deuxième top, et celui-là c'est un des tops un peu nuancés, pour moi c'est le Paris Saint-Germain parce que oui, ils ont été assez loin en Ligue des Champions, ils ont réussi à battre le Bayern et le Barça, ce qui n'est quand même pas rien. Alors oui, en Ligue 1 ils ont laissé passer quelques points contre des équipes qui étaient tout à fait à leur portée, mais comme je l'ai dit, c'est une année particulière, personne n'a fait une saison régulière à 100%, même Lille n'a pas fait une saison régulière à 100%, donc c'était compliqué pour moi de mettre Paris dans les flops parce qu'ils sont quand même deuxième de Ligue 1, ils ont quand même fait un très beau parcours en Ligue des Champions, donc on ne peut pas mettre Paris dans les flops. Après c'est vrai que dans les tops il faut aussi nuancer, avec l'effectif qu'ils ont, c'est encore un échec de ne pas avoir réussi à gagner la Ligue des Champions. Cette année ils partent sur une année où ils ne gagneront peut-être que la Coupe de France.
mais c'est quand même, je trouve ça quand même très dur de les mettre dans les flops avec les autres équipes que j'ai décidé de mettre dans les flops. Donc oui, pour moi Paris reste un top, même si on va dire que ce top de cette année est peut-être moins important que le top de l'année dernière où ils ont fait une très bonne saison à tous les niveaux, mais voilà, ça méritait pas de mettre Paris dans les flops parce que on va le voir par la suite, les flops, il y a vraiment des équipes qui méritent leur place de flop et ça n'a rien à voir avec Paris. Et donc dans les flops, donc mon premier flop, j'ai mis Saint-Étienne parce que c'est vrai que Saint-Étienne, après la saison dernière, j'avais de grands espoirs pour eux. J'espérais les voir revenir au moins en 4e, 5e place pour les voir jouer l'Europe l'année prochaine. Et force est de constater que ce ne sera pas le cas. Ils ont même frôlé la relégation pendant très longtemps dans le championnat. Et donc oui, pour moi Saint-Étienne c'est un flop parce qu'ils n'ont pas su se relever de la saison dernière. Ils n'ont pas su réagir à temps en tout cas, parce que c'est vrai que lors des dernières journées ça allait mieux, mais c'était trop tard, tout était déjà joué. Et donc oui, Saint-Étienne, avec le passé qu'ils ont, avec la réputation qu'ils ont, c'est vrai que j'aurais aimé les voir plus haut. Malheureusement, et je pense que ça a beaucoup joué pour cette saison, ils ont trouvé leur gardien titulaire, leur bon gardien titulaire très tard. Green fait très bien son boulot, je trouve, il est tout jeune et il fait quand même bien son boulot, mais c'est vrai qu'il est apparu en fin de saison, en deuxième partie de saison, donc c'était compliqué pour Saint-Étienne et ils ont quand même fait de très bons résultats à une certaine période, et donc oui, pour moi c'est un flop parce que je les attendais quand même un peu plus haut. En deuxième flop, j'ai mis l'OL. Le problème que j'ai avec Lyon, c'est que cette année, ils ne jouaient ni Ligue des Champions, ni Europa League. Donc en fait, ils avaient que la Ligue 1 à gérer et la Coupe de France. Et même ça, ils n'ont pas réussi à le faire. On a vu qu'ils auraient pu profiter plusieurs fois des faux pas de leur adversaire. Ils n'ont pas pu en profiter. Donc moi, c'est vraiment un flop parce que pour une équipe de ce niveau-là, avec des joueurs comme Memphis Depay, avec des joueurs comme Houssem Aouar qui sont quand même convoités par de grands clubs en Europe, avec le budget qu'ils ont, avec les infrastructures qu'ils ont, avec les joueurs, ils sont quand même de très bons joueurs à Lyon. C'est quand même compliqué de les mettre autre part que dans les flops parce que avec une équipe de ce niveau-là qui a que la Ligue 1 à gérer, on s'attendait à ce qu'ils gagnent le titre. Les supporters l'ont même dit, on ne veut pas de la deuxième, de la troisième place, on veut le titre. Et même ça, ils n'ont pas réussi à le faire. Et s'ils n'arrivent pas à le faire pendant une année où ils n'ont que la Ligue 1 à gérer, l'année prochaine s'ils vont en Europe, ça va être très compliqué. Après, Lyon, oui, est dans les flops parce que en plus Rudy Garcia n'a pas su du tout s'adapter quand son système de jeu n'allait pas, n'a pas su faire les changements au bon moment à mon sens. Et c'est pour tout ça que oui, Lyon est dans les flops. Et enfin, mon dernier flop, ça ne peut être que Marseille parce que ils ont fait une Ligue des Champions catastrophique, voire honteuse. En Ligue 1, ils ont très vite été hors des places européennes. Là, ils vont jouer l'Europa League. Et pourtant, cette saison à Marseille avait plutôt bien commencé. Ils ont eu des victoires très importantes, notamment à Paris. Ça partait plutôt bien pour Marseille et puis ça s'est complètement effondré après la défaite face à Saint-Étienne au match aller. Là après ça a été très compliqué à se relever, ça a été très compliqué d'avoir des résultats. Ils ont eu un problème avec leur coach André Villas-Boas. Jorge Sampaoli n'a pas totalement changé cette équipe. Florian Thauvin, c'est compliqué. En fait, même avec les supporters c'est compliqué. En fait à Marseille, c'est vraiment dans tous les domaines, c'est vraiment très compliqué, que ce soit sportivement, que ce soit au niveau des dirigeants, des supporters. Marseille c'est vraiment compliqué sur tous les niveaux, mais voilà, j'étais obligée de parler de Marseille dans mes flops. On va s'arrêter là pour les flops parce que j'en ai dit quand même pas mal et j'ai surtout visé les équipes de haut de tableau parce que pour moi c'est les équipes qui ont été les plus décevantes. J'aurais pu parler de Nantes ou de Bordeaux, mais pour moi c'est des équipes qui déjà en temps normal ont du mal. Donc dans une année où c'était difficile pour tout le monde, Nantes on a vu que c'était très compliqué. Bordeaux, on a vu qu'il n'y a pas que l'effectif qui va pas, il y a aussi le fait de ne pas avoir que les repreneurs se soient désistés. Pour les supporters, ces clubs me font quand même assez
de peine, donc je trouvais ça un peu dur de les mettre dans les flops. Et enfin, dernière catégorie, donc ma catégorie surprise. Et pour moi, la plus grosse surprise de cette Ligue 1, c'est Lens. Parce que Lens, c'est un promu. L'année dernière, ils étaient encore en Ligue 2. Et cette année, ils ont réussi à se faire une place dans le top 6, dans le top 7. Ils ont réussi à concurrencer Marseille notamment, et en termes de niveau de jeu aussi, de comment ils jouent, je trouve que Lens n'a rien à envier à certains autres clubs qui sont en Ligue 1 depuis des années. Et donc oui, pour moi c'est vraiment une surprise parce que je ne les voyais pas là, je les voyais se maintenir parce que c'est Lens quand même, mais je ne les voyais pas à un aussi haut niveau. J'espère juste que c'est pas juste un effet comme ça de promotion, que ça va durer dans le temps. Et ce que j'aime bien aussi à Lens, c'est l'esprit qu'il y a autour du club, c'est-à-dire que les joueurs, le coach ont l'air d'être très soudés, d'être très solidaires. Avec les supporters, on a vu aussi pendant le derby qu'ils sont hyper soutenus, et j'espère que ça ira l'année prochaine pour eux, parce que j'ai envie de voir les supporters pouvoir fêter des victoires dans le stade. Cette année ça n'a pas été possible alors qu'il y avait de quoi, donc j'espère que l'année prochaine ils continueront sur cette lancée pour pouvoir faire la fête avec leurs supporters. Et voilà pour ma première surprise. Et ma deuxième et dernière surprise pour moi, c'est Monaco, parce que c'est vrai que Monaco ça a été compliqué pendant 2-3 années. Les changements de coach, les changements de joueurs, ça a été très compliqué à gérer. Et même cette année, ils étaient quand même assez loin des places européennes pendant une bonne partie de la saison. Et ils sont remontés très vite, ils ont même concurrencé Lyon alors qu'ils avaient beaucoup de points d'écart avec eux. Donc la faute à Lyon qui n'a pas su profiter de cet écart, qui n'a pas su gagner les bons matchs. Mais il faut noter aussi que Monaco a su se motiver, a su jouer et a su remporter les matchs qu'il fallait. Donc voilà, j'aurais pu mettre Monaco dans les tops, mais je préfère les mettre dans les surprises, parce que c'est vrai qu'en début de saison, je n'imaginais pas du tout Monaco arriver à cette place-là. Je ne les imaginais pas du tout retrouver l'Europe. En tout cas, je ne les imaginais pas retourner en Ligue des Champions. L'Europa League, c'était imaginable, mais la Ligue des Champions, ça l'était un peu moins. Et je suis contente pour eux, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner. Cette saison de Ligue 1, elle a été très intéressante, parce que contrairement aux autres années, le PSG n'a pas dominé complètement cette Ligue 1. Et donc ça a permis à Lille, à Monaco, à Lyon de participer à cette course au titre qui a duré jusqu'aux dernières journées quand même. Donc c'est assez inattendu et c'est assez inédit pour cette Ligue 1. Donc c'était vraiment très intéressant à suivre cette Ligue 1 et ça méritait que je fasse un bilan. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!